Le studio français de Dontnod est d'abord connu pour leurs jeux d'aventure plutôt méditatifs et basés essentiellement sur la narration, tels que Life is Strange et Tell Me Why. Mais leur premier jeu, Remember Me, proposait un gameplay plutôt orienté action, avec du combat, de la plateforme et un peu d'infiltration. Et il avait été franchement mal reçu. Il avait presque condamné le studio en fait. Le développeur tente une sorte d'entre-deux avec leur dernier titre disponible sur PS5, Xbox Series et Steam. Jusant nous offre un monde original à découvrir et toute une histoire à reconstituer au fil de l'escalade d'un pic rocheux immense. L'accent est mis sur l'aspect contemplatif de l'aventure, y compris dans le marketing du titre. Et c'est ce que beaucoup de personnes semblent avoir retenu dans les aperçus et les premiers avis. Jusant est pour autant un vrai jeu de plateforme 3D avec des mécaniques novatrices et intéressantes. Voyons donc si ces deux angles se mêlent de façon élégante. Jusant nous met immédiatement dans le ton avec un rendu doux et diffus rappelant l'argile, et c'est très à propos étant donné les thèmes à la fois alpins et maritimes du jeu. L'effet est par contre parfois un poil fort à mon goût, donnant un aspect plus cotonneux que terreux à certaines parois. Il fonctionne par contre à merveille sur les deux personnages principaux. Le protagoniste silencieux se définit surtout par sa dégaine leste et alerte. C'est pas évident de créer de bonnes animations d'escalade en temps normal, et ça a dû être un vrai défi pour les artistes de Jusant, vu qu'ici chaque membre et chaque prise est gérée individuellement à la volée. À part quelques petits accros pas très naturels, ils ont fait un travail incroyable sur la grimpette, et nous servent généralement un héros attachant et expressif, malgré son regard fait de 2 petits points. Sa coiffure ébouriffée et son équipement en toile et en fourrure lui donnent un genre un peu sauvage, mais ses matériaux traditionnels donnent forme à des objets évoquant nos équipements d'escalade modernes, et c'est fait de façon assez subtile. La petite bestiole bleue qui accompagne notre héros, bien qu'absolument adorable, peut sembler un petit peu simple dans son design, mais c'est justifié. Disons juste que les développeurs savent dessiner des bébés d'animaux. Et sans spoiler, vous n'aurez pas à voir beaucoup d'autres persos, puisque le monde est totalement désert. L'immense pic rocheux est jonché d'équipements abandonnés, liés à la fois à l'escalade et à la navigation maritime. Vous pouvez même apercevoir de gigantesques épaves de navires dans le désert en contrebas. L'étrangeté de ces visions est appuyée par d'anciennes ruines parsemant le monde, à la fonction visiblement oubliée des derniers habitants eux-mêmes. Les villages qu'on visite montrent bien la hâte dans laquelle s'est fait l'exode de leurs derniers occupants, laissant leur matériel sur place en chantier. Au-delà des animations et du rendu incroyable des différents matériaux, Dontnod sert surtout un monde intrigant, mais aussi convaincant et cohérent qu'on explore avec curiosité. Comme souvent dans les aventures contemplatives, la musique reste discrète, se faisant entendre seulement quand c'est pertinent, comme lors d'un événement scénaristique ou la découverte d'un nouveau lieu. Les scènes sont toujours accompagnées de sons ambiants assez rares et étouffés, renforçant l'impression d'explorer un monde à l'agonie. Les sons liés aux actions du joueur sont par contre nombreux et variés, reflétant à la fois les gestes effectués et les matériaux touchés de façon authentique. Tous les cliquetis, chocs, frottements liés à la varap et à l'escalade sonnent plus vrais que nature et percent le silence ambiant, tout en conservant la douceur propre au reste de l'expérience. Une douceur mélancolique qu'on retrouve dans l'histoire du Jusant, qui est celle d'une civilisation perdue avant d'être une grande épopée héroïque. Celle-ci se construit progressivement au cours de vos explorations et de vos découvertes, car rien n'est exposé en début de partie, ni l'identité du grimpeur et de son compagnon aux pouvoirs étranges, ni la raison de leur présence sur le pic. Le jeu ne nous fait pas l'affront de nous mettre face à un mur de texte dès le départ, préférant nous lâcher face à celui de pierre et de terre qui nous donnera toutes les réponses que l'on peut vouloir du moment qu'on fait preuve d'un minimum de patience. C'est donc en visitant divers campements et structures anciennes qu'on démêle le mystère d'un peuple qui s'est condamné, en perdant le contact avec son histoire et ses traditions. La mise en scène dévoile les secrets les plus étranges et les plus intéressants dans les ruines, dont les mystères échappent depuis longtemps aux villageois. Ce sont par contre les nombreux messages laissés par ceux-ci qui font le gros de la narration.
On y découvre des gens ayant perdu toute compréhension de leur monde, prenant la pluie pour un mythe car ils ne l'ont jamais connu, et pensant que l'eau vient du sol car c'est de là qu'on l'extrait. Ils en sont venus à traiter comme proie ou comme simple bête de somme une faune avec laquelle ils vivaient autrefois en harmonie. C'est à cette toile civilisationnelle que se superpose la quête de nos deux héros, et leur intention se dévoile sans effort, chapitre après chapitre. Jusant est une fable écologique comme on en voit beaucoup ces temps-ci, et comme on en verra encore beaucoup dans les décennies à venir. Mais là où certains nous servent maladroitement un message un peu forcé et naïf, Jusant fait preuve de plus de distance, pose le joueur en témoin du monde créé pour lui, et fait un minimum confiance à son intelligence pour percevoir un message délivré avec beaucoup de poésie. Alors Jusant, c'est beau, on a compris. Mais comment ça se joue? Le principe de base est à la fois simple et bien pensé. Face à la paroi, vous utilisez le stick gauche pour diriger vos bras dans une direction. Puis vous appuyez sur la gâchette gauche pour attraper une prise avec la main gauche, ou la gâchette droite pour attraper une prise avec la main droite. Une fois bien agrippé, vous relâchez et appuyez sur les gâchettes, en alternant entre les deux côtés jusqu'à atteindre le plateau suivant. Mais grimper n'est pas toujours suffisant, il faudra parfois utiliser le bouton de saut et lâcher totalement prise pour rejoindre une autre corniche. Ça semble risqué, mais il n'y a pas de dégâts de chute et vous n'avez que du temps à perdre, votre corde étant toujours là pour vous retenir. Vous avez d'ailleurs le droit de vous sécuriser en posant jusqu'à 3 pitons sur une ascension. À vous de les gérer au mieux. Ceux-ci seront parfois nécessaires afin de descendre en rappel ou carrément vous laisser suspendre dans le vide avant de vous balancer jusqu'à une nouvelle zone. Attention dans tout ça à bien gérer votre corde qui a une longueur limitée. Et faites aussi attention à votre endurance symbolisée par cette jauge. Si elle s'épuise, il faudra reprendre la paroi en cours depuis le début. Vous apprendrez rapidement à chercher la moindre occasion de souffler un peu ou de donner un peu de mou à votre corde. Bon, c'est jamais bien difficile, Jusant cherche à vous détendre et à vous faire passer un bon moment. Le gameplay est juste assez complexe et travaillé pour stimuler le joueur et l'immerger dans le monde. Parce que c'est ça que les contrôles font de mieux ici. Simuler l'escalade en impliquant le joueur dans chaque geste. Votre petit compagnon de cordée ajoute une touche merveilleuse à votre panoplie technique. Il peut éveiller l'environnement afin de faciliter votre progression, le plus souvent en faisant pousser des plantes qui vous fournissent de nouvelles prises, et d'autres fois en déclenchant des mécanismes longtemps négligés. Si le grimpeur est lié au peuple qui a déserté ces terres, le petit bonhomme bleu est le messager d'un monde perdu. La falaise elle-même gagne en personnalité en vous réservant quelques surprises sous forme de mécaniques propres aux différents chapitres. Les caillasses, ces petites créatures à la carapace de pierre, vous accompagneront parfois un bout de chemin, vous servant de prise mobile et vous demandant de réfléchir un peu différemment à votre progression. Les lucioles vous aideront à monter dans les cavernes en vous propulsant dans les airs. C'est probablement la mécanique la plus sous-utilisée et je ne suis pas certain d'avoir compris leur intérêt, à part renforcer un peu la mystique des lieux. Et comme dans d'innombrables jeux de plateforme, vous devrez parfois composer avec des bourrasques de vent avec lesquelles vous synchronisez pour faire des bonds prodigieux. Pas très original, non, mais assez bien utilisé, et sans les frustrations qui accompagnent parfois cette mécanique. Chaque mécanique de Jusant n'est pas nécessairement d'une profondeur folle, mais elle présente toujours quelque chose de spécifique dans l'univers du jeu, et elle est toujours porteuse de sens. Et c'est là la plus grande réussite du dernier titre de Dontnod, l'intégration du gameplay et de l'esthétique dans un tout cohérent, sans avoir recours à des mécanismes de progression superficiels, les nouvelles lettres et les nouveaux secrets découverts au plateau suivant servant de récompense dans une zone de repos bien méritée. Jusant ne vous laissera pas non plus le temps de vous ennuyer ou de vous lasser de sa relative simplicité. Il se termine en 4 à 5 heures et la progression comme la narration sont parfaitement rythmées. Et si ça vous dit, vous pouvez ensuite vous replonger dans les différents chapitres pour découvrir tous les secrets. Mais voilà, aussi beau, fascinant et agréable à jouer qu'il soit, certains seront peut-être un petit peu refroidis par le tarif de 25 € affiché par un jeu aussi court. À vous de voir si vous souhaitez le faire à ce prix, mais faites-le, quitte à attendre une promo. Le Game Pass est aussi une bonne option. C'est une expérience à faire pour peu que vous soyez un tant soit peu sensible à ses thèmes, à son esthétique ou à sa proposition de gameplay. Je suis ravi de voir Dontnod sortir un peu du jeu d'aventure, surtout si c'est pour nous sortir de petites pépites comme ça. Sur ce, je vous laisse, je dois quitter les sommets de la plateforme pour rejoindre les abîmes de la baston. Alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.